Emmanuel Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Esker. On va parler avec vous de votre actualité. Nous sommes avec vous au Midcap Event au Palais Brongniart. Vous rencontrez des investisseurs. J'imagine que vous leur avez parlé des résultats semestriels en tout cas. Comment a commencé cette année 2013 pour vous? L'année 2013 en fait a très bien commencé pour nous. On est sur des tendances de progression qui sont importantes sur nos solutions cloud, comme on dit, donc nos solutions Internet. Donc c'est vraiment la continuation d'une série de bonnes années qu'on a eu chez Esker, avec une particularité en 2013, c'est nos clients qui sont des grandes entreprises et des PME un petit peu partout dans le monde, on est présent dans énormément de pays, ont accéléré leur mutation vers le cloud pour leur logiciel professionnel, au détriment du mode licence. Alors, mode licence, on vend une licence à l'entreprise, elle la met en œuvre sur ses serveurs et elle opère sa solution elle-même, j'ai envie de dire. Et en mode cloud, la même solution, c'est nous qui l'opérons pour le client et le client paye un droit d'utilisation sur Internet. Donc on voit clairement que de plus en plus, les gens acceptent de passer par Internet, y compris pour des choses un petit peu confidentielles. Parce que nous, on traite des factures, des bons de commande, des choses comme ça, des choses qui sont un petit peu de nature confidentielle pour les entreprises. Elles acceptent de plus en plus de passer par Internet pour ce genre de choses. Ce qui fait que notre business model est en train d'accélérer sa mutation vers un modèle Internet. Et on voit très fortement ça en 2013, qui est une très bonne nouvelle pour nous à terme. Même si ça pèse à court terme un petit peu sur les résultats, on a des résultats qui sont stables, alors qu'ils devraient progresser du fait de cette migration. Donc quelque part, le plus important, c'est ce mouvement des entreprises, puisque vous êtes spécialiste de la dématérialisation, c'est les documents qu'on a évoqués. Le plus important, c'est ça, c'est ce mouvement, le fait que les entreprises intègrent, je dirais, ce nouvel outil dans leur stratégie. Oui, elles ont intégré Internet, en fait, y compris dans leur gestion. Internet a commencé par des choses un peu ludiques, par des choses un petit peu front office, à destination des clients, de la communication, etc. Maintenant, ça touche le back office, ça touche l'organisation interne de l'entreprise, chose qui était un petit peu privée, un petit peu cachée, et on privilégiait une approche licence pour ça, pour rester un petit peu à l'intérieur du monde de l'entreprise. Donc maintenant, on utilise la puissance d'Internet, y compris pour sa gestion propre, et donc on fait un mouvement naturel d'une licence que j'achète, d'un produit logiciel que j'achète, que je paye cher au début et que je mets en œuvre moi-même avec un coût récurrent en interne important. J'accepte de passer de ce modèle-là à quelque chose qui va me permettre de payer à l'utilisation que je fais de mon logiciel professionnel en passant par Internet. Ça tombe très bien, c'est un choix qu'on a fait en 2005, un pari en fait, faut quand même le dire, qu'on a fait en 2005 alors que ça n'avait même pas de nom à l'époque. On n'en parlait pas. On ne parlait pas de cloud, on ne parlait pas de SaaS, on parlait de rien, on parlait un petit peu d'ASP si on veut faire de la terminologie informatique. Mais c'est un pari qu'on a fait à l'époque en disant le logiciel professionnel, quel que soit le domaine d'application, va être révolutionné par Internet et dans tous ces aspects, y compris dans le back-office qui est notre métier. Et a priori, pour l'instant, on n'a pas eu tort. Est-ce qu'il y a puisque vous parliez de l'international, est-ce qu'il y a des pays qui sont vraiment en avance, qui ont complètement intégré ce phénomène du nuage, du cloud, ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment encore très en retard? Il y a un phénomène culturel, effectivement, dans certains pays. Par exemple, encore récemment, en Asie, il y avait un petit peu cette notion de dire je possède mon infrastructure informatique, je possède mes logiciels, je contrôle tout. C'est en train de s'aligner avec le reste du monde, avec l'Europe, avec les États-Unis, assez vite en fait. Il y a vraiment une convergence qui s'opère très rapidement. Tout le monde est un petit peu d'accord maintenant pour dire que le cloud est une vraie option en termes de gestion et en termes de gestion d'un système informatique, surtout global en fait. Quand vous êtes une entreprise globale, le cloud est idéal. Pour ça, nos plus gros clients BSF par exemple, avec qui on travaille dans le monde entier,
déploie ses logiciels, en tout cas nos logiciels au travers du cloud, et c'est extrêmement facile, beaucoup plus simple que d'avoir à déployer un logiciel interne. Alors on a beaucoup parlé du cloud, mais pas forcément pour des bonnes raisons, avec les questions de sécurité, de confidentialité. Est-ce qu'il y a des demandes particulières des clients pour un cloud made in France, pour certaines localisations est-ce que c'est ça, vous le ressentez ou... Oui, on a toutes sortes de demandes. Alors il y a une règle, c'est que tout le monde pense que si le cloud est dans son pays, c'est mieux. Alors les Français, les Américains, les Belges, les Suisses, je vous en passe, c'est des meilleurs. Enfin, je veux dire, tout le monde pense ça. Mais bon, ça va contre le cloud, puisque le cloud, c'est par essence Internet. C'est profiter d'Internet pour pouvoir déployer une solution. Donc il n'y a pas de cloud français et de cloud, ça ne sert à rien de cloisonner les choses. Donc l'idée, de toute manière, c'est d'arriver à rassurer nos clients sur ce qui va se passer avec leurs données, comment elles sont sécurisées, et les rassurer sur le fait qu'elles ne vont pas se retrouver en clair sur Internet du jour au lendemain. C'est notre métier, c'est essentiel. Si on n'était pas capable de sécuriser les données de nos clients, clairement, on ne pourrait pas croître, on ne pourrait pas signer de nouveaux clients, on ne pourrait pas se développer. Donc j'ai envie de dire, c'est impératif d'arriver à sécuriser les données de nos clients. Et on pose une question, est-ce que vraiment vos données chez vous sont plus sécurisées que chez quelqu'un dont c'est le métier de le faire? Un des sujets qui sans doute vous préoccupe, c'est la question des devises, puisque vous êtes très international, donc vous êtes en zone dollar et en zone euro. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de contrecarrer ce qui se passe quand il y a ces mouvements de devises ou pas, où vous vivez avec et donc ça peut impacter, on va dire, vous avez autant de moyens de contrecarrer ça que vous avez d'impact sur la météo du week-end, franchement. Donc nous on fait avec, de toute manière on n'a pas le choix. J'en parlais avec un investisseur là, juste avant de venir vous voir. Il n'y a pas de règle, personne ne sait. J'ai regardé récemment des prévisions, le panel de prévisions des banques sur l'euro-dollar. On m'a expliqué que voilà, la banque la plus optimiste était à 1,10 et la plus pessimiste à 1,40. Voilà, donc j'aime autant vous dire que quand vous faites votre budget, ce qui est mon cas en ce moment, ça ne vous apporte rien, parce que la différence est juste énorme en fait, entre 1,10 et 1,40. Pour nous, c'est gigantesque. Donc personne ne sait, ceux qui savent se trompent. Et en fait, vous apercevez que la chose la plus facile à prédire en matière de devises, c'est le passé. Voilà. Donc honnêtement, on essaye de s'organiser pour gérer les choses au mieux possible. Et malheureusement ou heureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années. Du côté des investissements, parce qu'on parlait de ce cloud, effectivement, ça a conduit à pas mal d'investissements. Est-ce que de ce côté-là, on va dire, le gros a été fait pour vous ou il y a encore des années d'investissement? Alors, on ne peut pas être dans le logiciel d'une manière générale sans continuer d'investir tout le temps. Ça bouge à une vitesse phénoménale. Le marché a des exigences qui évoluent tout le temps, les clients des exigences qui évoluent tout le temps. Vous avez la concurrence qui est là, qui vous pique un petit peu et qui vous fait avancer. Donc on investit tous les ans de manière significative dans nos produits. On a à peu près 25% des gens qui travaillent chez SKR qui sont dans la recherche et développement. Maintenant, sur les 2 années qui ont précédé, c'est vrai qu'on a surinvesti, c'est-à-dire qu'on a fait croître notre R&D d'à peu près 1/4 en termes d'effectifs. Ça, on va stabiliser un petit peu ces effectifs-là sur les 2 années qui viennent, les intégrer, profiter un peu de ces investissements, parce que ce n'est pas parce que vous rentrez un ingénieur qui vous pond tout de suite quelque chose à vendre, il y a un petit peu de temps de développement, etc. Donc on va absorber ça. On va consolider cette croissance de l'investissement et puis on reprendra la croissance de l'investissement sur les années suivantes. Alors, le mot de la fin sur l'année 2013, donc début 2014, comment vous l'envisagez par rapport au contexte qu'on a? Pour vous, c'est quel type d'année de croissance? Donc moi je l'envisage clairement sur la même tendance qu'on a vu le premier semestre, donc révolution du cloud accélérée. Encore une fois, moi c'est une très bonne nouvelle pour mon business model, c'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise à moyen terme. Donc je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue au même rythme et qu'on continue à avoir des résultats excellents de mon point de vue, comme ceux qu'on a eus jusqu'à présent. Merci d'avoir fait le point avec nous, Emmanuel Olivier. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général d'SKR. Merci.